WhatsApp que je partage avec d'éminentes personnalités de ce pays, au plan politique, au plan économique, également de la société civile. Quelqu'un que je ne vais pas citer, mais qui est très connu et très crédible aussi, dire que si ce qu'on nous dit, c'est ce qui a été au menu des discussions, c'est de la trahison. Parce que le président ou ancien président Macky Sall peut aller vers son ami et employeur Emmanuel Macron pour lui parler du futur ou du présent par rapport à sa tâche ou son rôle en tant que président du envoyé spécial du 4P ou comment on l'appelle encore. Mais est-ce que le président Macky Sall a le droit, devant une autre autorité étrangère, parler du Sénégal, du président actuel ou des ressources ou de quelques autres sujets concernant le Sénégal et exclusivement le Sénégal, si c'est le menu de la discussion, c'est ce que nous dit cet éminent spécialiste membre de la société civile qui dit que ce serait de la trahison. Mais s'il ne s'agit que de parler de Amadou Ba, je ne sais pas si Macron il est de l'international libéral ou c'est juste parce que c'est un ami, on peut parler de tout avec son ami, mais il faut savoir également raison garder. Il y a un journal qui est revenu sur ces employés, entre guillemets, de la France, qui étaient présidents de la République du Sénégal, ont terminé leur mandat et ont joué des rôles pour la France. En démarrant par Léopold Sédar Senghor, qui est à l'origine même de la création de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ancien président Abdou Diouf, pour qui on a beaucoup de respect, qui après ses différents mandats à la tête du Sénégal, s'est trouvé secrétaire général de la francophonie. C'est peut-être pas seulement la France, ça concerne l'espace francophone, mais à l'origine, c'est d'abord la France. Le président Maître Abdoulaye Wade a estimé que non, je dois sortir de ce joug français, je dois sortir et qu'il y ait une rupture entre moi et nous et la France, et la raison pour laquelle après peut-être qu'il a été voué aux gémonies par l'Occident, par la France notamment. On se souvient des bases militaires françaises qui ont été démantelées, le drapeau français descendu, entre autres, et qui ont pour certains valu des réprimandes de la France. Ensuite, que le président Macky Sall, avant même la fin de son mandat, soit envoyé spécial, décidé et désigné par Emmanuel Macron. Certains diront non, c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est toute une équipe avec d'autres dirigeants européens. Mais c'est le nom de Emmanuel Macron qui est revenu dès le premier jour. Cela peut poser problème. Nos chefs d'État, je ne sais pas pourquoi, ils prennent toujours, après leur mandat, ils doivent aller peut-être se ressourcer en France. Notre source doit être l'Afrique, doit être le Sénégal. Mais j'aime voir un président sénégalais rester au Sénégal après la fin de son mandat. Le président Abdoulaye Wade l'a fait pendant une période. Il est toujours là au Sénégal. Il peut faire des voyages pour aller retrouver une partie de sa famille en Europe, puisque on sait que son épouse est française, entre autres. Mais restez au Sénégal. On ne vous a pas pourchassé. C'est votre pays qui vous a donné ce que vous avez aujourd'hui, mais d'accord, on vous dira non, on a donné le maximum ou fait le maximum pour ce pays, mais pour rester dans une certaine logique, mais absolument personne ne vous empêche de rester au Sénégal en tant qu'ancien président. Absolument personne. Aujourd'hui, le président Macky Sall reste au Sénégal, mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de poursuite contre le président Macky Sall. À mon avis, parce qu'il y a quand même un certain... je dirais une certaine tradition républicaine, et ce depuis assez longtemps. Bon, c'est leur choix. Ils ont le droit de voyager, comme nous-mêmes, on a le droit de nous établir à l'étranger. Mais, comme le disait l'autre,
Si c'est ça le menu, parler de Diomaye, parler du Sénégal, parler de nos ressources pétrolières, même si elles sont publiques entre autres, ce serait de la trahison. Je ne fais que répéter les propos de quelqu'un et ce quelqu'un, il nous écoute sûrement. Il se dit rassuré par le discours qu'a tenu le président Diomaye Faye et s'engage dès maintenant à l'accompagner dans la création d'emplois et la lutte contre également la vie chère. Oui, c'est leur rôle. Le secteur privé, les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie, de pouvoir promouvoir l'emploi, mais surtout un emploi décent. Alors, si le président de la République, déjà dans son programme de Diomaye président, a mis en avant l'apport important du secteur privé, des nationaux, des entreprises, chefs d'entreprise, capitaines d'industrie, de manière générale, pour booster et surtout mettre en avant cette grande question et problématique de l'emploi et de l'employabilité. Donc, ils le font finalement, ces membres du secteur privé, et bon, hier déjà, ça a pu taire cette petite polémique qu'il y a eu entre on m'a invité, on m'a pas invité, puisque là, par exemple, ce sont les syndicats les plus représentatifs, les centrales syndicales et leurs dirigeants. Je reviendrai un peu sur cette photo dans un instant. Pourquoi je reviens sur cette photo? Je vais le faire dans un instant. Je vais poursuivre avec... Non, je vais poursuivre déjà avec le secteur privé. Je l'ai rappelé ici à plusieurs reprises. Je souscris par exemple, moi, comme beaucoup de Sénégalais, à cette initiative du club 50% pour la préférence nationale, avec beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans ce club, dirigé par Abdoulaye Sylla, qui a été candidat à la présidentielle, mais qui a été recalé pour défaut de parrainage. On devrait arriver dans un pays comme le Sénégal, comme dans d'autres pays africains, je pense le Rwanda a pu au moins se régler ce problème, qu'il y ait une préférence nationale sur les marchés. Qu'est-ce que cela donne comme résultat? Je prends un Sénégalais. Je permets à ce Sénégalais de souscrire pour des marchés publics en priorité. Il gagne le marché. La condition sera qu'il emploie des Sénégalais pour l'exécution de ce marché. S'il s'agit de BTP, s'il s'agit par exemple dans le secteur des BTP, des autoroutes ou autoroutes de construction concernant des trains ou entre autres, que l'expertise est là, la main-d'œuvre devrait être locale. On nous prend des étrangers, on favorise dans un appel d'offres, on favorise les étrangers. On n'est pas des racistes comme on dit, mais il faut d'abord qu'on puisse se développer par nous-mêmes